OK. Forme indéterminée. Oui. Fait que là, ici, qu'est-ce qu'on a? Salut. Là, ici, on a un autre dessin qui représente d'autres formes indéterminées. Puis le dessin, encore une fois, il n'est pas très clair parce que c'est des formes indéterminées. Fait que ça me tentait de dessiner un tournesol avec des lunettes de soleil. Fait que c'est ça que j'ai fait. Mais il n'y a pas vraiment de raison. Ça s'est transformé en bonhomme de neige. OK. Oui. Fait que là, on va voir les nouvelles formes indéterminées ici. Pour... parce qu'on est rendu là. Comment qu'on fait pour calculer ça? Premièrement, il y en a qui pourraient se dire, là, Mathieu, là, ta forme ici, ça, pourquoi tu dis pas que c'est égal à 0? Infini moins l'infini. Bon, ben, tu as un infini, tu enlèves un infini, est-ce que c'est égal à 0? Mais non. Pourquoi? Parce qu'il y a des infinis qui sont plus gros que d'autres infinis. OK? Fait que peut-être que l'infini moins l'infini, ça va donner moins l'infini, ou peut-être que l'infini moins l'infini, ça va donner infini, selon si lui c'est le plus gros ou si c'est lui le plus gros. Ça pourrait potentiellement donner 0. C'est pas clair, là. Hein, il peut y avoir des infinis plus gros que d'autres infinis, c'est perturbant. Oui, effectivement, c'est très perturbant. Ça m'a tellement perturbé que j'ai sacrifié au moins 8 ans de ma vie à faire juste des mathématiques pour répondre à la question. Pas pour répondre à cette question-là, j'ai pas fait de sacrifice. C'est un choix, car j'aime ça. Mais bref, c'était pas très convaincant. Mettons, juste pour donner une idée, mettons, je compte les nombres. 1, 2, 3, 4, 5. Puis je fais une liste comme ça, puis je me rends une infinité. Fait que ça serait un certain infini. Là, je ne me rappelle plus des. Il y a des gradations, je ne me rappelle plus si c'est l'infini 0 ou 1 ou peu importe. Ça, c'est une certaine infini. Ça, OK? Juste pour donner une idée. Mais tu pourras, si tu regardes les nombres réels, tu as le nombre 0 dans les nombres réels, tu as le nombre 1, tu as le nombre 2, mais juste entre 0 et 1, dans l'intervalle 0-1, il y a une infinité de nombres entre 0 et 1. Puis si tu comptes jusqu'à l'infini les nombres réels, tu t'en vas jusqu'à l'infini comme ça, mais entre chaque nombre, il y a une infinité de nombres réels. Entre 0 et 1, il y a une infinité de fractions. Tu peux juste le voir comme ça. Une demi, un tiers, un quart. Tu peux descendre comme ça jusqu'à l'infini. Là. Ben, à la fin, même si tu as 1 sur 9, 1 milliard, ça va tout le temps être entre 0 et 1. Fait que tu as une infinité de nombres entre 0 et 1, puis tu as une infinité de nombres aussi si tu continues par là, puis par là aussi, moins 1. Fait que, bref, l'infinité des nombres réels, il est plus gros que l'infinité des nombres naturels. Nombre naturel, c'est normalement on dit ça de même. Des fois, il y en a qui mettent 0 dans les nombres naturels, des fois, il y en a qui ne le mettent pas. C'est mélangeant. Les nombres entiers, je rappelle, ça, c'est tout le temps clair, c'est de moins l'infini à comme ça. Les nombres entiers, positifs ou négatifs, ça, c'est les nombres. Les autres, ils ont la même grosseur. Parce qu'on peut faire une liste, dans le fond, de chaque élément, mais l'infinité des nombres, les nombres réels, on ne peut pas lister tous les éléments. Parce qu'il y a tout le temps une infinité qu'on va rater. Pourquoi je porte un chapeau de cowboy? Parce que j'étais en manque d'attention. OK. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? On manipule l'équation, donc on va bouger des affaires dans l'équation pour qu'on se ramasse à une forme 0 sur 0 ou plus ou moins l'infini ou plus ou moins l'infini. Puis après ça, on va utiliser la règle de l'hôpital. Fait qu'on va dériver en haut et en bas. Exemple. Ça ici. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait dans une limite? On essaie de la calculer. Fait que là, ce serait cos de 0 plus, pas cos, coséquente. Coséquente de 0 plus moins cotangente de 0 plus. Comment qu'on évalue ces fonctions-là? On les convertit en qu'est-ce qui valent en termes de sin puis cos. Coséquente, c'est 1 sur sin, puis
cotangente, c'est l'inverse de tan. Fait que c'est cos sur sin. OK. Puis là, si j'évalue ça, bon, ben en 0 plus sin, ça vaut un petit peu plus que 0. Quand on est dans un angle un petit peu plus que 0, sin en 0, ça vaut 0. Quand on est un petit peu plus, ça vaut un petit peu plus que 0. Cos, ça vaut un petit peu moins que 1 quand on est plus que avec le cercle trigonométrique. Ça, c'est en 0. Ça, c'est cos de 0. Puis ça, c'est sin de 0. Bon, là, j'exagère. Mettons, on peut dire que 0 plus, c'est un point qui est super proche, mais pour un effet dramatique, je vais le mettre ici pour qu'on voit mieux, là, mais il serait super proche. Bien, ici, sin est rendu positif. Donc, s'il est super proche ici, non, c'est pas clair quand je fais là. J'essaie de faire des affaires qui ne sont pas claires. Là. Ici, sin, il vaut un petit peu plus que 0. Puis là, en 1, ça, c'est vraiment la valeur maximale. Là. Si je me tasse un peu vers là, ben, la longueur, elle va diminuer un petit peu. Fait que je vais être à un petit peu moins que 1, comme ça ici. C'est pour ça que cos de 0 plus, puis sin de 0 plus, ça vaut 1 moins et 1, 0 plus. OK, un nombre positif divisé par un 0 positif, ça vaut plus l'infini. Puis un nombre positif, 1 moins, c'est 0,9999999. Un nombre positif divisé par un nombre positif 0, ça fait plus l'infini, mais là, il y a un moins. Ça fait moins l'infini. Donc, on se ramasse avec plus l'infini ou on peut juste mettre l'infini, peu importe, on peut mettre les deux. Infini moins l'infini. Ça, c'est la forme maudite. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On va, en fait, juste remanipuler l'équation. En fait, on a comme fait on l'a fait un peu là, ici. Là. On va juste utiliser ça pour se ramener à du 0 par 0. Fait que je vais dire que bon, ben, coséquente, c'est 1 sur sin. Puis cotangente, c'est cos sur sin. Fait que là, au lieu de traiter ça comme deux morceaux séparés, je vais juste les mettre sur un dénominateur commun. Qui est sin, sont déjà sur un dénominateur. Fait que je vais juste les mettre ensemble, dans le fond. Puis là, ici, tu sais, moi, j'ai juste, pour que ce soit clair aussi, il y en a qui écrivent ça de même. Moi, j'essaie en général de mettre des parenthèses pour que ce soit clair, mais des fois, ça veut dire la même chose. Là. Parce que des fois, on essaie de mettre moins de notation pour que ce soit moins lourd à écrire, mais on perd un peu de précision. On veut un choix. T'sais, si j'écris ça ici, ben là, si on se ramasse avec des nombres 3 θ, mettons, je trouve que c'est plus clair de savoir quand est-ce que c'est, mais ça prend plus de temps à écrire. Fait que des fois, il y en a qu'il faut faire des choix. C'est ça. Fait qu'ici, bon, ben, si je réévalue, là, j'obtiens quoi? En haut, ça va être 1 moins. C'est une autre couleur que je voulais prendre ici. 1 moins 1 moins. Sur sin de 0 plus, c'est 0 plus. Finalement, ça fait 0 plus sur 0 plus, mais dans ce cas-ci, on s'en fout 0 plus ou 0 moins, peu importe. On s'en fout. Pourquoi? Parce que c'est pas important. Si j'ai un nombre sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Si j'ai un nombre sur 0 moins, ça fait moins l'infini. Mais si j'ai un 0 sur 0, ça reste 0 sur 0. Le signe n'est pas important ici. Ici. Mais dans un cas comme ça ici, ça serait important, le signe. OK? Bon, ben là, on peut utiliser la règle de l'hôpital parce qu'on a 0 sur 0. Fait qu'on dérive en haut par rapport à θ, vu que la variable ici, c'est θ. On dérive par rapport à θ. 1, ça s'en va. Moins cos, la dérivée de cos, c'est moins sin. Donc, on se ramasse avec moins sin en haut. Finalement, il reste juste sin, θ. Puis en bas, la dérivée de sin, c'est cos. OK. Fait que là, on peut évaluer en 0 plus. Sin de 0 plus sur cos de 0 plus. Ça fait 0 plus sur 1 moins. Finalement, 0 sur un nombre, ça fait 0. Le signe plus, moins ici n'est pas important parce que c'est quand on a une division par 0, en fait, que ça intervient. Good. Fait que la réponse, c'est 0. Si maintenant j'ai 0 fois plus l'infini ou 0 fois moins l'infini, qu'est-ce que je fais? Exactement la même affaire. Mais souvent, qu'est-ce qui va être utile? C'est d'utiliser le fait suivant ici que j'ai écrit souvent utile. Que si j'ai le produit de deux fonctions, ben, je peux voir ça comme la fonction du haut fois 1 sur la fonction qui est à côté. Je dis la fonction du haut. La première fonction fois 1 sur gx. Pourquoi?
Parce que ça, c'est la même chose que 1 sur ça fois ça. Puis si maintenant je fais la multiplication de deux fonctions, il faut que je fasse fois l'inverse. Il faut que je switch la fonction. Si j'ai la division de deux fractions, c'est la fraction du haut fois la fraction du bas qui a été switchée. Là, moi, je le fais du bon sens, mais vous, que la caméra puis tout, c'est du mauvais sens. Là. Mais j'essaie de. OK. Fait qu'on a une fraction en haut, une fraction en bas. Puis là, la fraction en bas, elle switch, puis on la multiplie par la fraction en haut. J'espère que j'ai fait ça comme il faut. Bref, c'est ça. Fait que ça donne la même affaire. Mais j'aurais pu faire la même chose de l'autre sens. J'aurais pu dire que bon, ben, c'est g de x divisé par 1 sur f de x, parce que c'est la même chose que de dire ça ici comme ça. G de x sur 1 fois celle d'en bas switchée. Finalement, ça donne la même affaire. Fait que c'est un truc qui va arriver souvent pour pouvoir convertir ça en règle de l'hôpital. En indétermination 0 sur 0 ou plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini. En fait, je pourrais juste dire plus ou moins l'infini sur l'infini. Ça couvrait tous les cas, mais bon. C'est ça. Fait que, OK. Donc ici, si j'évalue, je trouve quoi? Je trouve 7 fois 0 à la 3 fois ln de 5 fois 0 plus, ça reste 0 plus. Ça me donne 0 fois moins l'infini. Pourquoi? Parce que la fonction ln de x vaut ça ici. Donc, quand on est en 0, elle n'existe pas. On peut dire que la limite, quand que x tend vers 0 plus, c'est qu'on est un petit peu plus que 0, fait qu'on arrive comme ça ici, la fonction est définie, de ln de x, c'est égal à moins l'infini. Mais la limite en tant que telle, elle n'existe pas en 0. Elle n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'une limite, qu'est-ce que ça veut dire une limite d'une fonction? Ça veut dire que si j'arrive, mettons, en 3, ça veut dire que si j'arrive à gauche et à droite, ça donne la même valeur. Cette valeur-là est 2, mettons. Fait que si ma fonction c'est f, ça me dirait que la limite lorsque x tend vers 3 de f de x égale à 2. Il faut que la limite des deux bords. Mais là, ici, la fonction n'est pas définie pour les nombres négatifs. Fait que la limite lorsque x tend vers 0 moins de ln de x, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Puis pour qu'une limite existe, il faut que la limite lorsque x tend vers 0 plus d'une fonction, si on a ça ici, ça veut dire que la limite existe, puis qu'elle vaut la valeur, mettons, L c'était cette valeur-là. Ça veut dire que la limite en 0, ou n'importe quel autre nombre, égale à la limite des deux. Il faut que la limite des deux bords soit égale à la même affaire pour que la limite existe. Mais ça se peut qu'une limite d'un bord, ça donne quelque chose, puis la limite d'un autre bord, ça donne quelque chose d'autre. Si j'ai une fonction, puis ça c'est 4, puis elle fait ça de même, bon, ben la limite lorsque x tend vers 4 moins, ça serait la fonction f de x. De f de x, ce serait égal à moins l'infini. La limite lorsque x tend vers 4 plus, c'est plus l'infini. Mais la limite en tant que telle, elle n'existe pas parce que les deux ne sont pas égales. Fait que la limite lorsque x tend vers 4 de f de x n'existe pas. Ça, c'est une façon de dire égal n'existe pas. Elle n'existe pas. On peut juste l'écrire en mots, il n'existe pas. C'est juste que quand on connaît les symboles mathématiques et qu'on est à l'aise avec, c'est plus simple, c'est plus rapide à écrire. On pourrait juste dire il n'existe pas. Bref, la limite en 0 plus de ln, c'est moins l'infini. Parce que ça descend vers moins l'infini. Fait qu'on a 0 fois moins l'infini. Là, c'est une forme indéterminée qu'on ne peut pas utiliser la règle de l'hôpital directement. Fait qu'on va utiliser le petit truc qui a été mentionné ici. On va dire que bon, mais ça, c'est égal à le 7, on va le laisser en haut. Peu importe, on le met où. On va descendre le 1 sur x3.
J'aurais pu le descendre en bas aussi, le 7. Là. Un 7 ici. Mais ça ne me tentait pas. OK, fait que là, après ça, je réévalue. Je vais avoir quoi? En haut, 7 fois moins l'infini, moins l'infini. Puis en bas, 1 sur 0 plus à la 3. Donc 1 sur 0 plus. 1 sur 0 plus, ça fait un nombre positif divisé par un nombre positif. Le nombre en bas, c'est 0. Ça fait plus l'infini. Bref, on peut utiliser la règle de l'hôpital. RH. Fait qu'est-ce qui se passe ici? On dérive en haut. Bon, je dérive en haut. La dérivée de ln, c'est 1 sur ce qu'il y a dans la parenthèse. Là, c'est une composition de fonctions. C'est ln de... je vais l'écrire comme ça. ln de 5x. Fait que là, il faut dériver après sur l'intérieur de la parenthèse. Puis en haut, c'est x à la moins 3 qu'il faut que je dérive. Pas en haut, mais en bas. Fait que ça me donne quoi? Dériver 7 sur 1, 5x fois 5 sur moins 3. Moins 3, x à la moins 4. Mais x à la moins 4, je peux le réécrire comme ça ici. Les 5 s'annulent. Fait que là, il me reste quoi? Ben là, je vais essayer de le réévaluer, mais là, j'ai deux fractions. En haut, il me reste quoi? Il me reste 7 sur x, puis en bas, j'ai moins 3 sur x4. Fait que je vais faire le switch quand j'ai division de deux fractions. Là, vous riez de moi, mais essayez de faire un switch de fractions à l'envers, tout en parlant. C'est pas évident. Fois 4x comme ça, fois ça ici. On peut simplifier des x comme ça ici. Fait qu'il me reste quoi? Ben, là, si j'évalue, il me reste 7 sur moins 3 fois 0 plus à la 3. Finalement, le 0 plus, ça ne sert à rien. On n'a pas de division par 0 ou rien. C'est juste 0. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Ouais. Fait qu'on le sait quoi? On sait que la fonction en 0, à droite un peu plus, peut-être qu'il y a négatif ou peut-être qu'il y a positif, je ne sais pas, mais à l'approche vers 0. Puis en 0 n'est pas défini. Parce qu'au début, ça donnait une détermination. Si on calcule direct la limite, on aurait trouvé 0, on aurait que la fonction approche 0, puis qu'elle est définie. Mais là, elle n'était pas définie au début. Fait qu'elle a l'air de ça proche de 0. Mais peut-être qu'elle a l'air de... Peut-être qu'elle a l'air de ça aussi. Je sais juste, dans le fond, qu'elle approche 0. D'en haut, en bas, je ne sais pas trop. Il faudrait faire d'autres évaluations, comme regarder le signe de la dérivée, mettons, ou le signe de la dérivée seconde. Si la dérivée seconde est positive, si la dérivée seconde est négative, ça donne l'allure du graphique. Ça, c'était du calcul différentiel. On ne rentre pas là-dedans. Bref, je vais juste faire mon show-off. Maintenant que c'est fait, on peut aller se coucher. Bye.